On a essayé de faire un projet à la fois low-tech et innovant. Low-tech, pourquoi ? Parce qu'on a utilisé un maximum de matériaux de récupération. Alors déjà, la structure elle-même, les bungalows, ce sont des bungalows qui étaient utilisés pour héberger des classes de lycée pendant les rénovations des établissements, qui étaient arrivés en fin de vie et qu'on a donc pu récupérer gratuitement. Ensuite, on a utilisé le plus possible de matériaux biosourcés et géosourcés, donc à faible impact carbone. Donc on a utilisé de la paille de riz, de la ouate de cellulose, de la fibre de bois pour l'isolation. Petite touche aussi de réemploi et puis petit clin d'œil à la Savoie, on a effectué une façade. On a effectué le bardage d'une façade en ski. Donc il y a une façade du bâtiment qui est bardée en ski. Voilà, sinon le reste de l'habillage est plutôt en bois, local. Dernière chose, sur le toit, on a installé une installation photovoltaïque avec la coopérative citoyenne locale Énergissim. Et donc ce bâtiment aujourd'hui produit plus d'énergie qu'il n'en consomme. L'ASDER a eu vent de nos créations en ski et nous a proposé de travailler sur une structure bardage, donc qui est ici derrière moi. Et on a étudié un petit peu la chose. Il a été plus pertinent de le faire en ski de fond, car les skis de fond sont parallèles. Ils sont peu creusés, contrairement au ski alpin, et n'ont pas d'intérêt structurel, mécanique. Donc ça va très bien pour faire du bardage. Là, c'est surtout une touche colorée. Les marques, là, c'est des skis qui datent des années 70-80. Il n'y en a pas beaucoup de différentes. Je crois qu'il doit y avoir 2 ou 3 marques seulement là, sur tout ce bardage. On était aussi sur quelque chose d'innovant. Donc forcément, on a plus cherché de solutions. On l'a fait avec les salariés, ils se sont impliqués. On a fait aussi un chantier école avec les stagiaires. On a fait du chantier participatif avec les salariés. Donc tout ça, ça prend aussi plus de temps que si on avait fait intervenir des entreprises du début à la fin. Aujourd'hui, l'ASDER, c'est 45 salariés et à peu près 1000 personnes formées par an. Donc pas tous sur des formations longues. Parfois, des personnes viennent se former seulement pour 2-3 jours pour des formations très ciblées. Mais on a quand même 3 formations longues pour des personnes en reconversion qui viennent pour une année. Donc 3 formations, plus des formations courtes, une seule salle, ça devenait vraiment trop étroit. Donc on a eu besoin de cette extension et puis on loue en plus des locaux à proximité.